J'achète assez souvent de l'alcool, en général en semaine, le jeudi ou le vendredi après les cours. J'ai acheté de l'alcool avec un ami à moi qui était aussi mineur. On est sur un problème de santé publique. En 2025, en France, se procurer de l'alcool en étant mineur, c'est encore très facile. Trop facile. 91% des jeunes de 17 ans qui boivent disent avoir acheté eux-mêmes leur alcool, selon la Mildeca, la cellule gouvernementale de lutte contre les drogues. Et la plupart du temps, les vendeurs ne leur demandent même pas leur carte d'identité. Pourtant, la loi impose de contrôle de l'âge des clients en cas de vente d'alcool ou de tabac par exemple. Alors pourquoi est-il si facile d'acheter de l'alcool lorsque l'on est mineur? Quels sont les risques pour les jeunes? Nous avons mené l'enquête. Pour vérifier notre constat, nous avons commencé par accompagner un mineur dans plusieurs magasins et supermarchés de Rennes. Objectif, voir s'il peut acheter de l'alcool sans être inquiété. On fait des achats tests donc dans des supérettes, des épiceries aujourd'hui. Et l'enjeu de cette mission en particulier, c'est de voir suite à tout ce qui a été fait, s'il y a une évolution dans la vente d'alcool aux mineurs, s'ils vendent un peu moins ou pas. Voici le mineur en question. Nous l'appellerons Yanis, il a 17 ans. Le voilà qui entre dans un supermarché, se dirige vers le rayon alcool et fait son choix. À chaque fois, Yanis ressort victorieux, un pack de bière et un paquet de chips en main. Au cours de la journée, le mineur est parvenu à acheter son pack de bière dans chacun des 10 établissements visités. Ce constat, c'est celui que fait Addiction France depuis des années. Les adolescents ont accès à cet alcool. Ce que l'on peut voir, c'est que plus de 9 établissements sur 10, débits de boissons, que ce soit bar, café, restaurant rapide comme supermarché, épicerie, hypermarché, vendent de l'alcool aux mineurs en toute impunité malheureusement. En 2023, l'association avait déjà mené des tests spécifiques en Loire-Atlantique et en Finistère. Sur 384 établissements testés, plus de 90% avaient vendu de l'alcool aux mineurs. Presque tous ont donc enfreint la loi. Des données édifiantes qui confirment que la vente d'alcool aux mineurs est encore un phénomène massif et préoccupant. Pire, malgré la prévention, ces chiffres ne baissent pas. On est sur un problème de santé publique. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, les infractions qui sont susceptibles d'être reprochées aux débits de boissons qui vendent de l'alcool mineur sont des infractions délictuelles qui sont prévues et réprimées par le Code de la santé publique. Alors comment expliquer ça? En théorie, la loi est claire. Depuis 2009, il est formellement interdit de vendre de l'alcool aux mineurs. Et les sanctions sont censées être dissuasives, jusqu'à 7 500 € d'amende pour le vendeur. Mais dans la réalité, cela ne suffit pas. Nous avons identifié 3 raisons principales à cela. Déjà dans les supermarchés, ce sont les employés de caisse qui portent la responsabilité de demander la carte d'identité des clients qui achètent de l'alcool. Mais ils sont souvent jeunes, en contrat précaire, parfois en sous-effectif, et sont rarement formés à refuser une demande. Et oui, car exiger une carte, c'est se risquer à une confrontation ou alors à une baisse de la cadence en caisse. Ne pas la demander, en revanche, a peu de conséquences. Résultat, dans l'écrasante majorité des cas, on ne vérifie pas l'âge. Selon une étude de l'OFDT, 30% des commerçants reconnaissent ne jamais demander de pièce d'identité, même en cas de doute. Et seuls 6 sur 10 affirment refuser systématiquement la vente à un mineur. Malgré nos relances, la Fédération du commerce et de la distribution n'a pas souhaité apporter de précision à ces données. La responsable d'un supermarché nantais incriminé nous l'a assuré. Des consignes claires sont données à l'ensemble de nos équipes. En cas de doute, la présentation d'une pièce d'identité est obligatoire. Cela fait partie des procédures. Mais nous savons aussi que malgré ces précautions, des erreurs humaines peuvent survenir, notamment lors de périodes d'affluence ou en présence de jeunes ayant une apparence plus mature. Ensuite, une autre raison avancée, c'est le phénomène culturel. Ce sont souvent les parents qui initient eux-mêmes leurs enfants à l'alcool. 4 parents sur 10 déclarent avoir déjà fait goûter de l'alcool à leur ado et 55% des Français trouvent que la consommation d'un mineur est acceptable lors d'un événement festif. Quand l'alcool est perçu comme un rite social, cela n'apparaît plus pour les jeunes comme un produit à risque. Enfin, sur les raisons de l'échec du contrôle, il y a les sanctions. Censées être dissuasives, elles sont en réalité rares et peu appliquées. Dans le Code de la santé publique, l'article L 3353-3 est clair. La vente à des mineurs de boissons alcooliques est punie de 7 500 € d'amende. Mais dans les faits, les peines prononcées dépassent rarement 1 000 à 5 000 €. Peu de condamnations sont prononcées.
L'un des exemples les plus médiatisés a eu lieu après un accident dramatique. En 2021 à Sokoa, 2 ados de 16 ans s'étaient tués en scooter après avoir acheté et consommé de la vodka. Le magasin Lidl, où ils avaient acheté la bouteille, avait été reconnu coupable et condamné à 5 000 € d'amende. Pas de suspension de licence, pas de sanctions contre les dirigeants. Le dossier a été pourvu en cassation. Ce drame montre bien l'un des risques de la consommation d'alcool chez les mineurs comme chez les majeurs. Sur les routes, un conducteur de 2 roues alcoolisé a 8 fois plus de chances d'être impliqué dans un accident mortel qu'un conducteur sobre. Et chez les jeunes, d'autres problématiques sanitaires entrent également en jeu. On peut voir en fait, et les études le montrent, notamment les études de l'INSERM en la matière, montrent en fait que peu importe la consommation d'alcool, en fait il y a un risque réel sur le développement cérébral des jeunes. Plus ils consomment tôt et plus l'impact sera important. Donc à la fois sur le développement de leur cerveau, mais aussi sur des risques de dépendance qui vont être accrus à l'âge adulte. Chaque semaine, 100 mineurs sont admis aux urgences pour intoxication éthylique en France. De plus, l'alcool fragilise socialement. Un adolescent sous influence de l'alcool, c'est un adolescent plus vulnérable, notamment à des violences ou à des agressions sexuelles, selon le docteur Nicolas Pris, président de la MILDECA. Alors que peut-on faire pour enrayer ce phénomène ? En termes de recommandations, si on aurait vraiment les 2 principales, si je puis dire, cela serait vraiment la systématisation de la carte d'identité jusqu'à 25 ans. Très simple à mettre en place pour les débutants, sans avoir besoin finalement d'avoir recours à tel ou tel financement. Finalement, c'est voilà, on demande la carte d'identité. Deuxième recommandation très importante, donc c'est la systématisation en fait des contrôles auprès de ces débutants, qui est en fait cette instauration du doute auprès des débutants afin de pouvoir les dissuader potentiellement de vendre de l'alcool aux mineurs. Du côté des autorités, on assure également prendre le sujet à bras-le-corps. Le ministre de l'Intérieur et la MILDECA ont signé fin 2024 un protocole de lutte intensifié contre la vente aux mineurs. Aux condamnations judiciaires, le procureur de Nantes ajoute également des mesures administratives. L'autorité administrative préfectorale a aussi le pouvoir, dans le prolongement de l'infraction pénale constatée judiciairement, de fermer administrativement l'établissement. C'est peut-être fréquent, comme ça, l'impression qu'on a, c'est que ça peut être fréquent, mais la majorité de nos commerçants sont des gens qui sont raisonnables, il faut quand même le dire, parce qu'il ne faut pas fustiger non plus, mais qui ont eux-mêmes des enfants et qui n'accepteraient pas qu'un autre commerçant vende à leur propre enfant de l'alcool. Donc on est sur une catégorie de professionnels qui font ça très bien. Ceux qui ne le font pas bien, qui sont très minoritaires, ceux-là, il ne faut pas les rater. Addiction France a engagé des actions judiciaires à l'encontre de 37 établissements. Les premières décisions doivent être prononcées à partir de la fin de l'année 2025. Des concertations entre l'État et les différentes associations doivent avoir lieu au mois de juillet, avec peut-être à la clé de nouvelles mesures.